Bonjour, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à l'info, un jour de fête des mères, un jour d'élection aussi. C'est la raison pour laquelle nous ne parlerons pas de politique sur ce plateau, en tout cas pas directement. On parlera social avec notre invité Patrick Savatier, le président de l'association Mon Papa Léla. Bonjour. Bonjour Monsieur Barré. Alors, on entend beaucoup parler de votre association depuis plusieurs années maintenant. On entend peu parler de son leader, de son président, vous en l'occurrence. En deux mots, qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé à la tête de cette structure ? Qui je suis, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je suis néanmoins un homme de 48 ans, père de famille. Je suis un homme qui, à un moment donné de son existence, a perdu ses rêves, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, et qui a fait le choix de se battre contre un certain nombre de choses et pour un certain nombre de choses aussi. Alors justement, quels sont les combats de Mon Papa Léla ? Écoutez, les combats de Mon Papa Léla, c'est un combat contre la misère, c'est un combat pour la citoyenneté, une citoyenneté éclairée, parce qu'on ne peut pas faire des choix en tant que citoyen lorsqu'on n'est pas éclairé sur les diverses choses, enfin bon voilà, sur son environnement. Et c'est un combat aussi pour le oser dire, oser interpeller et aussi oser proposer. Alors on va parler plus en profondeur de tous les combats que vous menez, dont le dernier, une lutte contre la publicité pour le rhum local. En attendant, on va commencer tout d'abord avec une série de questions, ça s'appelle un mot pour un autre. Alors je vous donne un mot ou un nom et vous me dites tout de suite ce que ça vous évoque. On commence, premier mot, ou plutôt premier nom, Jean-Paul Virapoulet. Un maire déchu. Parce que je rappelle que l'association est basée à Saint-André. Oui, un maire déchu. Éric Fruteau. Un nouveau maire. Consommation. Excès. Citoyenneté, vous en parliez. Voler. 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 Voler dans quel sens ? Voler dans le sens où, lorsqu'un citoyen n'est pas informé sur ce qui l'entoure, sur les enjeux réels de la cité, eh bien, il n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas tous les outils pour pouvoir faire un choix éclairé. Dernier nom, Jean-Hugues Gratenon. Jean-Hugues Gratenon, c'est un combattant du Parti communiste réunionnais. Alors justement, je parle de lui puisqu'il est aussi représentant d'un collectif d'associations. Alors lui a des ambitions politiques, il ne s'en cache pas. Est-ce que vous avez des envies politiques pour essayer de faire évoluer les choses, par exemple ? Écoutez, mes envies politiques sont celles d'un citoyen qui œuvre, comme nous le faisons aujourd'hui, parce que le travail que nous faisons, c'est un travail hautement politique, au sens de politis, participation à la vie de la cité. Je crois que le premier politique de la cité, c'est le citoyen, avant d'être le politique. Le politique n'étant là, à mon sens, que pour représenter le citoyen et aller dans le sens des perspectives que le citoyen a envie d'avoir. On vous a déjà proposé des postes, d'être sur une liste, par exemple ? Non, mais écoutez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Même si on m'avait proposé des postes, je crois que on ne peut pas tromper son monde. Et je crois que le combat que nous menons est un combat essentiel. Et c'est celui peut-être qui poussera nos politiques à se bouger un petit peu plus à certains moments sur certains aspects sur lesquels ils ne se bougent pas. Alors votre dernier combat, on l'a vu, c'est la lutte contre la publicité pour l'alcool, en l'occurrence un rhum local. Alors en quoi est-ce que ça vous a choqué et en quoi est-ce que cette revendication, ce combat fait partie des combats de votre association ? Écoutez, avant d'être une lutte, c'est d'abord une colère. Parce que je crois que là, trop c'est trop. Il ne faut pas pousser non plus. On a une association, et je leur rends hommage d'ailleurs, aujourd'hui défunte, hélas, Ciao la RAC, avec des gens bénévoles et des gens salariés qui se battent et qui se battaient, mais qui vont continuer à se battre, j'en suis sûr, tellement ils sont motivés, même si l'association n'existe pas, contre la résultante de ce fléau, de ce poison qu'est l'alcool, dont on a tous conscience. Le préfet de région fait des routes bleues contre les violences routières liées à l'alcool. Les violences faites aux femmes ou les violences en général, bien souvent, le facteur déclenchant, c'est la consommation excessive d'alcool. On sait que l'alcool, au-delà de son abus dangereux, le plus dangereux, c'est que ça peut devenir une drogue. Au même titre que vous prenez un premier verre, quand vous êtes adolescent, vous prenez un premier sniff de cocaïne ou une première piqûre d'héroïne, eh bien ça peut devenir une drogue parce que ça provoque une addiction. Au-delà des dangers de l'alcool, vous pensez que l'alcool est un facteur aggravant de la misère sociale ? Non seulement c'est un facteur aggravant, mais c'est un facteur qui va aller en s'aggravant, parce que l'année 2009 qui arrive nous réserve sans doute encore bien des misères, et je trouve absolument
dégueulasse, ignoble, que devant un collège, un lycée, à la croisée des chemins d'un collège, d'un lycée, d'une école primaire, d'une école de musique, c'est à Saint-André, là où nous avons piqué un coup de colère la dernière fois, la semaine dernière, eh bien vous ayez des panneaux d'affichage monstrueux sur cet alcool pays qui en plus nous associe directement, nous citoyens, puisque sur l'affiche vous avez marqué Noutrom, il manquait plus que nous de pays, pour qu'on soit vraiment directement associés. Je vais dans un supermarché, tout a commencé comme ça, où je trouve, le jour des routes bleues, je trouve à l'entrée du supermarché une jolie blonde avec un joli sourire qui vendait des grosses bouteilles de rhum de 5 litres en promotion. Et sur ces bouteilles-là, il y avait des pochettes de décalcomanie. Et les décalcomanies qui s'en servent, ce sont les enfants, on va coller sur les bouteilles. Parce qu'il y a d'autres combats que vous menez aussi au sein de votre association. On va poursuivre tout d'abord avec une autre série de questions. Ça s'appelle Vous êtes plutôt. Alors, vous êtes plutôt. Je vous propose cette fois des choix et vous me répondez. Vous êtes plutôt Olivier Besancenot, Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy à choisir? Non, je suis Patrick Sabatier. Voilà, un citoyen qui tous les jours rencontre d'autres citoyens qui sont dans la misère et je vous dis qui a perdu ses rêves à un moment donné, qui essaye de les retrouver aujourd'hui à travers ce combat. Alors vous seriez plutôt, à savoir de qui vous vous sentiriez le plus proche, vous seriez plutôt Nassima Dindar ou Paul Vergès? Je vous répète, je m'appelle Patrick Sabatier, donc je me sens proche de moi-même. On a compris. Et je me sens proche des gens que nous recevons tous les jours. On va essayer avec d'autres personnages qui ne seront pas des personnages locaux. Vous seriez plutôt Malcolm X ou Gandhi, alors, dans ce cas-là? Non, écoutez, je m'appelle Patrick Sabatier. On a compris. Voilà. Alors, la dernière question, vous êtes plutôt, alors cette fois, il n'y a pas de nom, vous êtes plutôt hausse des salaires ou baisse des prix? Pardon? Hausse des salaires ou baisse des prix? Je suis pour la hausse des salaires et la baisse des prix. Très bien, les choses sont claires. On va reparler de votre association. Alors, avec quels moyens fonctionnez-vous? Quelles sont vos ressources? Écoutez, l'association existe formellement depuis 5 ans maintenant. Jusqu'à l'année dernière, nous avons fonctionné avec des ressources qui sont celles de mon entreprise, puisque mon entreprise reverse ses bénéfices.